Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où on parle d'économie et du système des enveloppes budgétaires. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de mai et également placer mes économies dans mon classeur d'épargne. Alors d'abord, je vais vous faire un petit bilan du coup de la semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez nous cette semaine? Au niveau dépenses, pas grand-chose. On est allé faire la visite de la maternelle pour la rentrée des classes de septembre avec mon fils aîné, donc qui fait sa première rentrée scolaire en septembre. Donc voilà, ça va être chouette. Mais mis à part ça, pas grand-chose. Mathieu, sur son enveloppe alimentation, il reste 10 euros. Voilà, il n'y a rien de fou à vous signaler cette semaine, hormis évidemment pour certaines, vous avez dû le voir, la sortie de ma vidéo sur la fabrication des enveloppes cartonnées plastifiées. Donc pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous mettrai le petit lien pour aller la voir si ça vous intéresse. Et voilà, donc on va passer déjà à mes économies. Voilà. En sachant que comme mon fils est allé visiter l'école, il a vu les grands donc, qui étaient dans l'école aller aux toilettes et il a commencé à s'intéresser d'un petit peu plus près aux pots, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, possible lien avec d'éventuelles économies. J'espère qu'il va se décider assez rapidement à aller sur le pot. Ça me fera beaucoup moins de couches à acheter. Alors, qu'est-ce qu'il en est cette semaine? Donc, enfant, comme je vous l'avais dit, j'ai dépensé beaucoup moins cette semaine parce que j'avais acheté pas mal de choses la semaine dernière. Donc, sur les 80 euros que j'avais placés, il me reste 61 euros. Alors, les pièces, on va les mettre de côté. Donc, il reste, hop, on va les mettre comme ça. Ensuite, il me reste 20 euros dans santé qui n'ont pas bougé. Donc ça, c'est chouette aussi. Mon petit de 5 mois a eu ses vaccins hier, mais ça faisait partie des vaccins qui sont pris en charge. Donc, je n'ai pas eu besoin de payer la consultation. Plaisir, il reste 10 euros. Hop. Vacances, 20 euros. Essence, il reste 10 euros. Alors, je vais mettre là, voilà. Cadeau, il reste 60 euros. Hop. Voilà. Et c'est tout. Les autres enveloppes sont vides. Donc ça, c'est pour mon classeur hebdomadaire. On le range. Ensuite, mon classeur mensuel. Il me reste du coup les économies des semaines précédentes. Donc, il me reste 20 euros, 30 euros et 40 euros. Il me semble qu'il n'y avait rien d'autre dans les enveloppes du mois. D'ailleurs, il va falloir que je repense un petit peu mon système parce qu'au final, ces enveloppes-ci, elles ont tendance à rester vides puisque pour la plupart, c'est des enveloppes que je mets au mois et donc qui restent dans mon autre classeur. Donc au final, ces enveloppes-là, elles sont jamais remplies. Donc je vais réfléchir un petit peu, je vais voir si je change quelque chose. Peut-être pas pour le moment, mais on verra. Donc voilà, je vous ai fait d'abord le vidage en gros de mon classeur hebdomadaire parce que je vais essayer de me faire de la monnaie plutôt que de galérer à chaque fois. Du coup, là, la totalité, nous en sommes à 220 euros d'économie pour le mois de mai normalement. Alors, ça nous fait 50, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 205, hop, 210, 215 et 220. Voilà. Alors, j'ai mes sous pour mon remplissage et du coup, je vais faire de la monnaie. Ça sera beaucoup plus simple pour placer mes épargnes. Alors, donc là, on a 50. On va mettre de côté. Donc 2, 4 et 5. Hop. 50. Ensuite, on remet 50 de côté.
J'ai quoi comme remplissage? J'ai 80 et non, ça je vais pas pouvoir le faire. Ça va rester comme ça, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme remplissage? J'ai 80. Ouais, donc je peux prendre ça. Non, je vais rester comme ça. Du coup, là, ça va être bon. J'ai fait de la transformation de mon billet de 50, ça suffira. Voilà. 50. Ils sont là. Et 60, 70, 80, 90, 100. C'est bien ce que je devais retirer pour mon remplissage. Alors, les épargnes, on va du coup, maintenant que c'est transformé, hop, les remettre de côté. Et on va s'occuper du remplissage de mon classeur hebdomadaire pour du coup la première semaine de juin. Hop. Donc, j'ai fait mon petit prévisionnel. Alors du coup, le mois de mai, ça y est, c'est terminé. Hop, on peut d'ores et déjà, donc j'avais mis voilà 220 d'économie. On va l'inscrire ici. 220 € d'économie. C'est quand même assez constant, même si c'est un peu décroissant là. Mais bon, j'espère que ça va remonter. Mais bon, c'est déjà très bien, 220 € d'économie pour le mois, je trouve ça énorme. Alors, j'ai fait du coup mon calcul. Ce mois-ci, ça va être beaucoup plus compliqué encore que le mois de mai, puisque j'ai à nouveau le remboursement de l'Apple Watch de Mathieu. Je savais ce que je faisais en achetant ce cadeau-là. Je sais qu'il va y avoir 3-4 mois qui vont être compliqués, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'avais envie de lui faire plaisir, donc je vais un petit peu tirer la langue, mais on va essayer de faire quand même des économies. Je trouvais que le mois de mai était extrêmement compliqué et pourtant j'ai quand même réussi à dégager 220 € d'économie, donc c'est quand même, on va pas se plaindre. Voilà, alors j'ai fait du coup mon prévisionnel. Donc pour la première semaine, je dois mettre 80 € dans enfant, 20 € dans santé et c'est tout. Alors on va faire le remplissage. Hop. Donc 80 € dans enfant, donc 50, 60, 70, 80. Dans ma pochette enfant. Et 20 € dans santé. Même si j'espère bien qu'on n'ait à nouveau pas besoin de s'en servir. Si on s'en sert pas, c'est que tout va bien et c'est très bien comme ça. Voilà, donc mon remplissage, ça a été extrêmement rapide. C'est terminé. Hop, ensuite on va faire du coup les épargnes. Alors, mes épargnes, je prends mon petit classeur d'épargne, je prends mon petit tracker, on va faire ça comme ceci et on va remplir au fur et à mesure. Alors voiture, j'ai décidé ce mois-ci de mettre 40 € pour commencer un petit peu cette enveloppe qui pour l'instant est vide. Alors 40 €, je prends tous mes sous ici, on va les replacer correctement. Hop. J'aime, c'est horrible, mais j'aime vraiment avoir ces liasses de billets dans les mains. Ça me donne l'impression d'être riche et franchement, des fois, ça fait du bien. Et on va mettre les 5 €, je sais pas si ça rentre dans le cadre. Ça rentre, allez. Alors, voiture, donc j'ai dit 40 €. Hop. On va faire comme ça, 40. Et comme l'enveloppe était vide, on n'a pas commencé encore à colorier les trackers. Donc on va faire de quelle couleur cette voiture? On va faire en vert clair. Allez. 2, 3 et 4. Comme ça, on a 40 €. Ensuite, on a vacances. Vacances, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc, on va prendre le billet. Vacances, j'essaye d'être quand même assez régulière parce que le but, c'est qu'on puisse partir en vacances l'année prochaine. Pas cette année, mais
L'année prochaine, ça serait bien. Alors, du coup, j'ai rajouté 50. Donc 5 parasols. Donc un parasol. 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait 80 €. En sachant que moi je remplis mon enveloppe vacances et que Mathieu remplit la sienne de son côté. Donc évidemment quand on va partir en vacances, c'est des enveloppes qu'on va fusionner ensemble pour payer notamment la location. Donc voilà, jusqu'à maintenant j'avais rempli une autre enveloppe vacances. Je vous en parlerai dans une vidéo qui sera spécialement dédiée. Donc c'est-à-dire que vous voyez, j'ai un autre petit... bon, ça, c'est un filofax. Un autre petit filofax ici, où j'ai fait moi-même, du coup, mes petites enveloppes parce que la dimension n'était pas bonne. Et c'est en prévision de notre week-end pour le baptême de mon filleul. Donc, j'avais stocké pas mal d'argent, du coup, sur nos anciennes épargnes pour ce week-end-là. Mais je ferai une vidéo spéciale comment s'organiser pour un week-end d'un point de vue budget. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on est bien à 80 de ce côté-là. C'est chouette. Ensuite, Noël, c'est pareil. J'essaye de mettre quand même pas mal d'argent dedans parce que Noël, ça va venir vite. Et avec Mathieu, on a eu la bonne idée de faire 2 enfants qui sont nés au mois de décembre. Donc, évidemment, les finances, à ce moment-là, elles sont compliquées. J'ai mon premier qui est né le 11 décembre et mon deuxième qui est né le 14. Donc, voilà. À 2 ans d'intervalle, tout va bien. Donc j'ai dit Noël 50, donc 2, 4 et 5. Moi j'ai décidé du coup de pas mal les remplir parce que Noël, je considère que Noël c'est Noël, mais si jamais il y a besoin de rajouter un petit peu d'argent par rapport à leurs anniversaires et qu'il en reste dans cette enveloppe là, évidemment on prendra aussi dans cette enveloppe là parce que bon, il y a Noël, il y a cadeau, mais bon, sachant que c'est le même mois, que c'est le même, ça me paraîtrait assez logique d'équilibrer les 2 enveloppes. Du coup j'ai mis 50, donc ce qui nous fait quand même une enveloppe qui est déjà à 150 €. On est du coup début juin, donc ça nous laisse encore pas mal de temps. Ça nous laisse 6 mois en fait. J'en oublie un. Hop. Voilà. Et donc là, nous avons 150 € dans l'enveloppe Noël. Alors, oui, ça nous fait... Au final, on va continuer de stocker en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, là, j'imagine que les achats seront faits. On va pas s'en servir au mois de décembre. Donc, ça nous laisse 6 mois. Voilà. Alors, ensuite... L'enveloppe cadeau, j'ai décidé de ne rien mettre pour la simple et bonne raison que j'ai mis dans mes frais fixes, dans le calcul de mes frais fixes, j'ai inclus le prélèvement pour l'Apple Watch de Mathieu. Donc c'est débité sur mon compte et je n'aurai pas à rééquilibrer avec les billets derrière. Donc c'est déjà calculé, donc je n'ai pas besoin de mettre ces 130 € là dans l'enveloppe cadeau. Il y a déjà 30 € dans mon enveloppe cadeau là. Pour le mois de juin, on n'a pas d'anniversaire de prévu, on a un anniversaire au mois de juillet, mais du coup ça laissera le temps de rajouter un petit peu d'argent d'ici là. Donc l'enveloppe cadeau, on va dire que pour l'instant on n'a pas besoin, c'est suffisant. Ensuite l'enveloppe SOS, j'ai décidé de mettre 40 €. On va quand même la remplir. Allez, on va faire 20, 30 et 40 comme ceci. Et 40. Donc bon, cette enveloppe là, c'est pas une enveloppe qui me fait vibrer, clairement, je l'avais déjà dit, mais bon, j'essaye un petit peu de la remplir quand même. J'avoue, c'est un peu de mauvaise grâce, mais je le fais quand même.
Je me dis que le jour où j'aurai un souci, je serai bien contente de m'en servir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une enveloppe dont j'ai même pas entre guillemets, le souvenir. Enfin, j'y pense pas à cette enveloppe-là. Je pense qu'on y pense systématiquement au moment où vraiment on en a... où vraiment on en a besoin. Donc voilà. Mais bon, là, du coup, il y aura quand même 100 € dans l'enveloppe. Donc 100 € en cas de petites tuiles, c'est quand même pas rien. Pour l'instant, j'essaye de pas y toucher, même si j'ai eu 2-3 fois besoin. J'essaye de pas prendre dans celle-là. Voilà. Hop. On va essayer de se faire une petite réserve quand même, ça serait bien. Mama, j'ai décidé de ne rien mettre. Et vêtements, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc c'est normalement ce qui nous reste, 30 € et 40 €. Voilà. Alors, pour le week-end du baptême de mon filleul, comme je vous l'avais déjà dit, et d'ailleurs j'ai pas fait le tracker poids, mais je suis au régime. Du coup, j'ai un petit peu attendu la dernière minute pour choisir les vêtements que je porterai ce week-end-là. Nous sommes actuellement le samedi 4 juin. Le baptême, c'est le 26. Donc là, ça y est, j'ai commandé les vêtements, donc je les ai commandés par carte. J'espère que je les recevrai à temps et surtout que ça m'ira, parce que si je les reçois au dernier moment et que ça ne me va pas, voilà, comment vous dire, je ne sais pas comment je vais faire. Je prendrai dans les tenues que j'ai déjà, ou alors j'essaierai de trouver à la dernière minute, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, on croise les doigts que ça m'aille, et puis si ça me va pas, au moins j'aurai un petit peu d'argent de côté pour acheter autre chose. Alors, on a dit 40. Bon, là, les 5, je vais les laisser jusqu'à combler. Hop. 10, 20, 30 et 40. Donc, ce qui nous fait 45. Hop. C'est un montant qu'on avait déjà atteint et j'avais dû m'en servir. Donc, voilà. Ok. Du coup, mon remplissage, c'est fait. Je n'ai plus de sous à placer dans les enveloppes. En revanche, vous vous souvenez, au début de cette vidéo, j'avais mis de côté les pièces de 50 centimes comme ça. Alors, comme vous le savez, j'ai tendance à garder les pièces de 50 centimes, de 1 € et de 2 € pour remplir une petite enveloppe de monnaie et convertir en billets pour les épargner. Sauf que là, on est quand même en fin de mois et je me vois mal laisser juste 2 fois 50 centimes dans cette enveloppe. Donc, on va tout simplement le placer dans les défis des centimes. Alors, tac, tac, tac. Toujours pas fait mes intercalaires. Il y a vraiment des trucs. Je suis débordée en ce moment. Je veux faire plein de trucs. En plus, je dois forcément m'occuper de mes enfants. Il y a les visites, il y a le médecin, etc., etc. Et du coup, il y a des choses où je dis ça, faut que je le fasse. Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Alors, du coup, on va regarder. Est-ce que 1 € ça a déjà été mis? Tac, 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 tac. 1 €, c'est là. Ça n'a pas été mis. Du coup, on va le cocher. On va le mettre dans la tirelire. Donc, on le surligne. Voilà. Donc, ce qui, en toute logique, nous fera 7,86 € dans la tirelire. Et voilà. Alors, ma petite éponge. Non, 86, ça sert à rien que je les fasse. Pas grave. Hop. Voilà. Hop. Donc 7,86 € dans cette petite tirelire pour le défi des centimes. Bon, voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Nous, on n'est pas dans le but d'avoir tout de suite les sous, heureusement. Mais au moins, ça nous permet de stocker nos petites pièces. C'est déjà ça. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour pour le placement de mes épargnes, pour le remplissage de mon classeur pour la première semaine de juin.
Alors, comme je vous ai fait le tuto des enveloppes sur les enveloppes cartonnées et plastifiées cette semaine, avec les chutes, enfin avec le papier tout simplement qui me restait dans le, je sais pas comment on appelle ça, le cahier, on va dire, de papier, j'ai fait de l'eau d'enveloppe, voilà, avec ce qu'il restait dans le cahier. Donc vous avez des enveloppes qui sont mates comme ceci, donc un lot avec 5 enveloppes mates et un lot avec il y en a 3 des enveloppes métalliques, voilà, hop, il y a celle-ci, il y a celle-là et il y a celle-ci, voilà. Et donc j'ai décidé plutôt que moi de m'en servir, de vous les proposer à gagner. Donc, on va faire un tirage au sort la semaine prochaine, après le bilan de ma première semaine du mois de juin. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce concours et gagner ces enveloppes, on va dire que il y a 2 prix. Du coup, il y aura 2 gagnants. Donc, le premier gagnant aura les métalliques et le deuxième gagnant aura les maths. Voilà. Donc, pour participer à ce mini concours, c'est vraiment juste histoire de vous faire plaisir et de vous faire gagner quelque chose. Je vous invite à vous abonner, à commenter comme quoi vous participez. Et puis, dites-moi également en commentaire lesquels vous trouvez les plus jolis, lesquels vous aimeriez vous gagner. Je ferai du coup le tirage au sort. On arrêtera le concours vendredi soir à 17h. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc là, cette vidéo, elle sera postée dimanche. Donc de dimanche jusqu'à vendredi 17h, vous pouvez participer à ce concours. Alors, n'oubliez pas, même si vous ne comptez pas participer au concours, de vous abonner. Moi, réellement, là, je me suis rendu compte ces derniers temps, j'ai beaucoup moins de personnes qui s'abonnent. Mes vidéos sont beaucoup moins vues. Donc, si vous regardez mes vidéos, et je sais que j'ai à peu près 1000 spectateurs réguliers sur la chaîne, et pourtant, j'ai que 370 personnes qui sont abonnées. Donc, si vous regardez régulièrement mes vidéos, mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça va m'aider et ça va aider du coup l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à plus de personnes. Et forcément, pour moi, c'est beaucoup plus motivant. Ça me donne envie de voir des gens qui likent mes vidéos, des gens qui s'abonnent, etc. Je trouve ça super satisfaisant et puis ça me récompense pour mon travail. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais pour le plaisir évidemment, mais le fait d'avoir des retours positifs, c'est toujours hyper encourageant. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker la vidéo et évidemment à activer la petite clochette pour avoir les futures vidéos qui vous seront notifiées. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne chance pour le concours. Et puis, je vous laisse faire de très jolies économies cette semaine. Voilà. Bisous, bisous!